On demande de résoudre ici l'équation suivante. 2 sinus x moins 3 cosinus x égale 3. Bon, c'est une forme de la sorte qui est a fois sinus x plus b cosinus x égale r. Alors, je peux remplacer... je m'excuse. Ceci, c'est une constante et une constante. Je peux remplacer sinus x par z et cosinus x par t. On remarque qu'on a un polynôme de degré 1 et de degré 1 ici. Ce n'est pas un polynôme homogène parce que de l'autre côté, le degré vaut 0. On a une constante. Donc on ne peut pas parler de voilà d'homogénéité du traitement ici parce que enfin d'un polynôme homogène parce que les degrés ici sont différents dans le membre de droite et dans le membre de gauche. Alors ne traitez pas ça comme une fonction, enfin comme un polynôme homogène, ça ne marchera pas. Donc ici l'astuce c'est de traiter de la façon suivante. Tout d'abord, une équation de la sorte, comment se présente-t-elle? A sinus x plus b cosinus x. Alors, si je prends ceci, voilà, la fonction sinus, elle est périodique de période de pi, vous la connaissez. 2 sinus x, vous la connaissez, puisque c'est deux fois les y par rapport à sinus x. Hein. La fonction cosinus x, vous la connaissez. Et si je prends l'opposé, ben, c'est une symétrie par rapport à l'axe OX. Et si je multiplie plutôt par 3, ben, on a ceci. Donc, en un temps de mouvement, vous avez la fonction 2 sinus x et 3, moins 3 cosinus x. Alors, si je les additionne, ça fait ceci. Donc, ou ceci, c'est le même. On a cette fonction-ci. Donc, 2 sinus x est périodique de période de pi. 2 sinus x est périodique de période de pi. Pourquoi? Parce que ben, on n'a pas des multiples ici de x. Hein. On n'a que x tout simplement. On a une fois x. Donc là, c'est périodique de période de pi. Aussi bien celle-ci ou celle-ci. Et donc la somme, ben, ça va être voilà, une trigonométrique de période de pi. Alors comment voir la période de cette fonction? Ben, je vais chercher 2 maximum. Alors je dois égaler par rapport à 3. Hein. Je dois égaler par rapport le R ici vaut 3. Quand est-ce que cette sinusoïde là vaut 3? 3 c'est une droite. Et le droit il est là. Voilà, ça c'est 3. Bah, là il y a une solution parce qu'il touche. Alors le maximum il est là. Si au-dessus, si cette droite y égale une constante est au-dessus, si le R que je vous ai mis ici est au-dessus de la sinusoïde, il n'y a pas de solution. Si elle est en dessous, il n'y a pas de solution. Donc ça c'est une sinusoïde qui est bornée. Hein, parce que voilà, sinus plus, plus b cosinus va donner voilà, une forme trigonométrique qui est ressemblante à une sinusoïdale ou une cosinusoïdale. Voilà, décalée tout simplement, elle est juste décalée, déphasée, on va dire déphasée. Mais en tout cas, le maximum dans l'intervalle moins 5, moins 3 vaut moins 3, 73, 3,61. Voilà, ça c'est le maximum. Alors, pour avoir l'autre maximum, un autre maximum, voilà, je prends dans l'intervalle 1,4 le maximum de la fonction s qui vaut b. Et là, je peux mesurer, bon, faire la différence entre les abscisses de ces deux maximums que sont moins 3,73. Je fais 2,55 moins 3,73, ce qui fait 6,28. Donc la période vaut 2π. Autrement dit, ce que je peux faire aussi, c'est de tracer une droite passant par A, perpendiculaire à l'axe X, une droite passant par voilà, d'équation x égale constante, et de chercher la distance entre ces deux droites. La distance, je ne sais pas ce qu'elle est.
Là, la distance c'est 6,28. Distance JT, c'est A1. L'indice A1, distance, voilà, 6,28. Voilà, donc ça veut dire que là, on a une fonction périodique. Ce que je viens de dire, c'est qu'on n'a pas une fonction qui est le 1. On n'a pas... Ici, c'est une constante, une constante, une constante. Et ça, c'est la constante à égaler par rapport à la fonction trigonométrique que nous avons ici. Deuxièmement, c'est qu'ici, c'est 2pi comme période. Donc la somme des deux ça sera une périodique de 2pi. Alors, comment fait-on pour chercher le maximum? Je prends deux points quelconques. Ici, j'ai pris deux maximums. Voilà, j'ai cherché deux maximums et j'ai cherché voilà, la distance entre les deux ou la différence des abscisses. Hein, c'est la même chose entre les deux droites. Donc on a 2pi qui est 6,28. Alors ici, bien sûr, je vous ai dit que la fonction n'a pas toujours une solution. Elle n'a pas une solution parce que si vous... Voilà, la fonction, si elle fait ça, si vous cherchez une droite qui est au-dessus ou en dessous, il n'y aura jamais de solution. Alors comment trouver voilà, les limites? Ben, c'est les maximums. Hein. Vous allez chercher les maximums que voici. Donc je dérive sinus x, ça fait cosinus x. Je dérive cosinus x, ça fait moins sinus x. Moins par moins, ça fait plus 3 sinus x. Et je résous, je trouve que 3 sinus x égale moins 2 cosinus x. Tangente x est égal à moins 2 tiers, donc arc tangente x vaut moins 2 tiers. Donc j'ai le x max. Le x max est connu. Et là, ce sera un minimum. Alors, arc tangente moins 2 tiers, vous l'avez, c'est moins 0,59. Voilà, c'est là où... C'est ici, moins 0,59. Alors, une autre solution, c'est moins 0,59 moins pi et moins 0,59 plus pi. Là, vous aurez deux autres solutions. Voilà. Alors, on s'est trouvé le y. Hein. Alors, sachant qu'on a un maximum entre moins 3,73, puisqu'il a été trouvé, je cherche le y. Voilà, j'ai le maximum ici. Et bien sûr, je peux trouver les minimums. Hein. Les minimums, maximum, tout ce qui s'ensuit, au travers de ceci. Arc tangent moins 2 tiers. Bien sûr, arc tangent moins 2 tiers, moins pi, moins 2 pi, etc. Vous allez avoir... voilà, arc tangent moins 2 tiers, je ne sais plus combien ça faisait. Ah, moins 0,59. Donc, moins 0,59 moins pi, c'est moins 3,73. Et moins 0,59 plus pi, c'est 2,55. Donc, vous voyez que le max est bien en 2,55 pour B. Et le C, il est en moins 3,73. Donc, ça, c'est arc tangente. Moins 2, moins 3 demi, moins 2 tiers. Et moins 2 tiers moins pi. Et moins 2 tiers plus pi. Donc, on retrouve tout ce qu'on veut. Comme ça, moins 3,73. Voilà, on retrouve les maximums et les minimums. Alors, comment trouver le y max? Bien, le y max, je vais le trouver soit par la fonction de sinus x, arc tangente x, moins 2 tiers, vous avez le x max, et le y max, vous faites 2 fois sinus de arc tangente moins 2 tiers, parce que x max, c'est arc tangente moins 2 tiers, moins 3 fois le cosinus de arc tangente moins 2 tiers. Alors je vous rappelle d'où ça vient ça vient de la fonction là, voilà, de sinus x, vous remplacez x par arc tangente moins 2 tiers et moins 3 cosinus x arc tangente moins 2 tiers. C'est normal. Pourquoi? Parce que quand vous cherchez les extrémums, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Vous cherchez quand x ça s'annule. Quand ça s'annule, ça veut dire qu'il y a un extrémum. Et vous allez retrouver le x max que vous allez remplacer dans la fonction. Non pas, le 3 n'a rien à voir là-bas, hein, parce que c'est y égale 3. Ça n'a rien à voir. Je traite la fonction à gauche du membre. 2 sinus x moins 3 cosinus x. Donc ce sera 2 sinus
de arc tangent de moins 2 tiers, moins 3 cosinus de arc tangent de moins 2 tiers, vous trouvez la valeur de y max. Donc là, vous avez le x max, y max. Alors, une autre façon de faire, c'est passer par, bon, en mettant x max dans la fonction sinus d'arc tangente qui vaut x racine carrée de 1 plus x carré sur 1 plus x carré, moins 3 fois le cosinus de arc tangente moins de arc tangente de x. Alors, arc tangente de, cosinus de arc tangente de x, c'est racine carrée de 1 plus x carré sur 1 plus x carré. C'est la même chose, hein, que vous traitez avec ça, ou ça, c'est le même. Simplement, il faut remplacer par x égale arc tangent de moins 2 tiers dans les deux cas de figure. Alors, ceci, c'est quoi? C'est la fonction sinus arc tangente. Qui est sinus d'arc tangente. Je ne l'ai pas mis ici. Si, il est là. Sinus d'arc tangente, le voici. Vous voyez que c'est la même chose. Maintenant, si vous voulez cosinus d'arc tangente, c'est ceci. Et ça, c'est donné par G1. C'est la même chose. Donc, que vous travaillez en racine carrée ou pas, ça ne change rien. Et donc, pour trouver les points, ben, je remplace dans moins 2 tiers dans la racine carrée de x 1 plus x carré sur 1 plus x carré. Je multiplie par 2, bien sûr. 2. Et puis, je prends la fonction racine carrée d'un plus x carré sur 1 plus x carré qui est cosinus arc tangente x. Je remplace par, je fais fois moins 3. Et puis, bien sûr, j'additionne. Hein, en remplaçant par, voilà, par moins 2 tiers. Arc tangente, en remplaçant par x égale moins 2 tiers. Dans les racines carrées, directement. Et donc, en faisant ça, vous avez les limites du y max qui vaut exactement moins 361. Mais vous le savez déjà parce que je l'avais trouvé par le maximum, voilà, en A qui vaut moins 3,73, 3,61, donc le maximum étant 3,61. Donc on peut trouver 3,61 soit avec les racines carrées, ou soit avec sinus de arc tangente et cosinus de arc tangente. Mais bien sûr, il faut multiplier par 2 pour l'un et par 3 pour l'autre et faire 2. Voilà, il faut suivre bien sûr la formule. Il faut suivre ceci, 2. Il faut suivre l'équation qui est donnée, hein, qui est là. 2 moins sinus x, moins 3 cosinus x, bien sûr, avec x max, il faut arc tangente de moins 2 tiers. Vous pouvez remplacer arc tangente moins 2 tiers par, voilà, par sinus d'arc tangente qui va donner une racine carrée. Et donc, vous connaissez les limites, là. Hein. Les limites sont en 361 et moins 361. Donc si vous calculez un y au-delà de ça, ça ne marchera pas. Par exemple, si vous mettez y égale 4, ben, ça n'ira pas. Parce que la limite au-dessus, elle est à 361. « 361 à la limite. Alors je vais essayer de le retrouver. Voilà, c'est le V. Je peux le dessiner, hein. S'il n'y est pas, je vais le dessiner tout de suite dans un petit instant. « 373. Non, c'est 361. Ah, bon, ben, s'il n'y est pas, je vais le mettre. Y égale 3,61. Y égale moins 3,61. Voilà, et ça, c'est les limites maximales. Hein. Donc si vous mettez 4, ça ne marchera pas. Il n'y aura pas de solution, c'est ça que je veux dire. Si vous mettez 4, voire moins 4,
n'aurait pas de solution. Donc, dans ce genre d'équation-là, il y a une limite à rechercher, puisque la fonction est bornée. La fonction est bornée. Alors, ce que j'ai fait ici, les calculs là, c'est tout simplement, bien sûr, je l'ai fait pour ça, en remplaçant xmax par arctangente par moins 2 tiers. Attention, j'ai remplacé par moins 2 tiers là-dedans. Hein. C'est vrai qu'ici, attention qu'il y a une petite erreur, parce que ici, le xmax, c'est pas arctangent moins 2 tiers, c'est moins 2 tiers. J'ai remplacé x directement par moins 2 tiers. Là, il y a une petite erreur, parce que je dois remplacer, bien sûr, cet effet ici, il n'y a pas de problème. Hein. Regardez bien, f1, c'est racine x fois racine carrée de 1 plus x carré sur 1 plus x carré. Mais je remplace là-dedans par moins 2 tiers, hein, tout simplement. Puis je multiplie par 2, ça fait moins 1, 11. Puis je fais la même chose pour moins 3, je remplace par moins 2 tiers pour moins 3. Donc, vous pouvez travailler en rationnel, hein, en irrationnel, à la place de sinus arctangente et cosinus arctangente pour trouver les limites maximales des bornes. Il n'y a pas de problème. Mais il y en a un, ce sera arctangent de moins 2 tiers qu'il faudra remplacer dans la fonction, directement dans x. Et l'autre, ben, il faudra mettre moins 3 demi, tout simplement. Enfin, moins 2 tiers. Moins 2 tiers. En d'autres termes, si c'est pas clair pour vous, c'est ça qu'il faudra faire. Je vais vous le montrer dans un petit instant. C'était calculé sur GeoGebra, donc soit vous calculez, vous avez 2 sinus x moins 3 cosinus x. Là, on connaît le x max. Alors, le x max, il vaut arctangente de moins 2 tiers. C'est ça que je veux dire. Alors, si vous calculez pour avoir le y max, ben, vous devez remplacer dans la fonction sinus de arctangente moins 2 tiers, moins 3 fois cosinus de arctangente moins 2 tiers. Voilà. Maintenant, si vous voulez travailler en irrationnel, vous faites x racine carrée de 1 plus x carré sur x carré qui vaut, ça c'est sinus de arctangente, ça. Hein. Ça, c'est sinus de arctangente x. Donc, vous aurez compris qu'il faut remplacer directement par moins 2 tiers. Là, hein. Le x, il faut le remplacer par moins 2 tiers. Il n'y a plus d'arctangente à mettre là, ici. Alors, moins 3 fois x carré plus 1 racine carrée, c'est la même chose, sur x carré plus 1. Voilà, et là, il faut remplacer par x par moins 2 tiers, qui est x max. Voilà, c'est ça que j'ai fait. Tous ces calculs-là sont là pour vous montrer ceci. Alors maintenant, si je vais calculer la suite, 2 sinus x, moi, je vais le résoudre, sachant maintenant qu'on a les limites, 3 c'est peut-être acceptable. Bon, il est dans les limites où on peut trouver une solution, donc, parce que je vous ai dit que c'est 361. Là, on est en dessous de 361, donc on sait trouver une solution. Donc, les limites acceptables sont entre 361 et moins 361. Alors, 2 sinus x moins 3 cosinus x égale 3. Donc, je divise tout par... je divise tout par 2, par la constante 2. Comme ça, j'ai sinus x moins 3 demi cosinus x égale 3 demi. Je pose tangente phi égale 3 demi. Donc le 3 demi là-bas, c'est sinus phi sur cosinus phi qui est à tangente phi. Égale 3 demi, ne pas oublier de diviser par 2 dans le membre de droite. Et là, on a l'équation qui est la suivante. Sinus phi sur cosinus phi fois cosinus x est égal à 3 demi cosinus phi. On a sinus x fois cosinus phi. Je remets tout en cosinus phi. Bien sûr, cosinus phi différent de 0. Moins sinus phi fois cosinus x est égal à 3 demi cosinus phi. Donc sinus x, là c'est une formule trigonométrique qui donne sinus x moins phi est égal à 3 demi cosinus phi. Vous pouvez travailler soit en degrés ou en radians, c'est pas un problème. Alors sinus x moins phi est égal à 3 demi cosinus phi. Voilà, donc n'oubliez pas oublier que on a posé dans ce genre d'équation, on pose toujours voilà, une tangente phi égale quelque chose qui est égale à la constante qui est voilà la division là-bas.
Alors j'aurais pu travailler en cotangente. Hein. Bon, ici, je travaille en tangente. Alors pour travailler en cotangente, mais vous devez diviser tout par 3. Voilà, ou par moins 3. Voilà, par 3. Vous divisez tout par 3 et vous pouvez travailler en cotangente, c'est pas un problème. Bon, mais les gens n'aiment pas travailler en cotangente, c'est ça le problème. Donc ici, vous voyez que dans cette équation, on a une deuxième équation qui est tangente phi égale 3 demi. Alors je vous rappelle d'où vient le sinus phi, x moins phi sur 3 demi cosinus phi, ben, il vient de là. Voilà, c'est tout le développement qui a été fait ici. Alors je résous là, si tangente phi égale 3 demi, on s'est trouvé le phi vaut 3 demi, vaut arctangente de 3 demi, donc phi vaut 51 degrés 31. Il y a un second angle, je vais vous montrer par après. Ici on a donc on a phi égale 56 31 qui est l'arctangente de 3 demi. Voilà. Et donc l'équation devient sinus x moins 56 degrés 31 parce que je travaille en degrés, puisque phi vaut, je l'ai mis en degrés, hein, est égal à 3 demi fois le cosinus de phi. Le cosinus de 56 31 ça fait 0,55 47. Je fais fois 3 demi et je vais retomber, je fais l'arc sinus. Voilà, ici j'ai trouvé 0,83, la multiplication. Je fais l'arc sinus de 0,83. 0,83 qui est la multiplication de 3 demi fois 0,55, 0,5547. Voilà, sinus x moins 56,31 est égal à 0,83. Je vais chercher l'arc sinus de 0,83, je trouve sinus de 56,1. X, et puis, bon, j'ai une égalité en sinus, donc les sinus sont égaux si les angles sont égaux. X moins 56,31 est égal à 56,1 plus 2, 481. Je vous rappelle qu'il y a une seconde partie de solution. Ici, je n'en calcule qu'une partie, et puis je calculerai la seconde partie par après. Eh bien, 56,1 plus 56,31, ça fait 112,41 plus 460. Voilà, ça c'est la première série de solutions. Et alors, pour trouver la deuxième série de solutions, hein, le 0,83 que vous avez calculé, qui a été calculé tout à l'heure, voilà, 0,83 ici, ben, il donne deux solutions. Hein. Je vous ai dit qu'il y en a deux. Il y a 56,1, mais il y a aussi l'angle supplémentaire qui est 123,9. Donc là, il faut travailler avec les deux. Sinus x égale 56,31 égale 56,1. Et sinus x égale moins 56,31 est égal à sinus de 123,9. Donc il y a deux séries de solutions. On aurait une infinité double de solutions, c'est ça que je veux dire. Donc là, on a x moins 56,31 est égal à 123,9. On a la deuxième série. On aura 123,9 plus 56,31 plus 2, 480. Et donc là, on a la première série d'infinités simples transformée en radian. C'était le 112,41. Voilà, 112,41, je le transforme en radian ici. Voilà, ça fait 1,96 radian plus 2 capi. Alors bon, si vous voulez la deuxième série de solutions, bon, il y a moyen de trouver la solution autrement par... une fois qu'on a 1,96 moins 2 pi, je vais rechercher voilà, le maximum qu'on connaît et je retrouve le symétrique. Alors le symétrique, c'est x1 plus x2 sur 2 égale m, c'est 1,96 moins 2 pi plus x2 égale 2m, donc x2 égale quoi? 2 fois moins 373 moins 1,96 moins 2 pi, on retrouve la deuxième solution par symétrique. Voilà, et là on a les infinités doubles de solutions 1,96 plus 2 capi, avec k appartenant à z et pi plus de capi. Voilà, cette solution-là donne 2 pi, hein. Pi. Hein, si vous faites le calcul de ça, ça va donner pi. C'est la deuxième solution. Pi ou moins pi, peu importe. À une constante près, à 2k 360, ça fait 2k 180. Voilà. Et donc les solutions ici, ben, il y a une infinité double de solutions, une qui vaut pi plus de capi, l'autre 1,96 plus de capi. Alors on peut les traiter ici assez facilement, on peut les voir. Donc on aura x égale, la première elle est là, la seconde elle est un peu plus loin, là, 1,18, bon ça n'a rien à voir, 1,18, moins pi est une solution aussi, moins pi plus 2 pi est une autre solution, et là vous avez toutes les solutions, voilà. Je vous remercie.